Instagram, est-ce que c'est une bonne plateforme pour draguer, pour choper, pour rencontrer des femmes ou est-ce que vous perdez votre temps? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la plateforme de rencontre Instagram. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Mike, ancien timide ingénieur informaticien, devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et on me pose souvent la question de Tinder, Happen, Facebook, qu'est-ce que t'en penses? Et bah écoutez, aujourd'hui c'est le jour d'Instagram. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur Instagram. Est-ce que c'est intéressant ou pas pour draguer pour vous? Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement des conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Instagram, vous savez tout ce que c'est. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce que c'est. Par contre, désolé, petite blague perso, je suis obligé de vous dire, Instagram, moi je surnomme ça Instachias, parce que vous l'avez deviné, je suis pas trop fan d'Instagram et vous allez comprendre pourquoi. Sachant que, en ce qui concerne les rencontres, vous le savez si vous suivez ma chaîne, je recommande toujours Tinder qui reste l'application numéro 1 pour faire des rencontres si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer des femmes, et pas que des femmes d'ailleurs, il y a un petit peu de tout. Et si vous souhaitez creuser le sujet, avoir un profil plus attractif que 80% des autres mecs, je vous renvoie à mon guide gratuit disponible sur ma chaîne. Profitez-en, c'est un des rares matériels aussi longs que j'offre sur ma chaîne puisque le reste est réservé aux membres de mes différents programmes. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur la chaîne facilement. Instagram, pourquoi c'est intéressant pour draguer? Plusieurs raisons. La première, c'est qu'Instagram, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs en 2020. Donc ça veut dire que c'est une plateforme qui est en croissance permanente. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes, autrement dit, qui ont un compte sur Instagram et en particulier les femmes les plus jeunes. Donc ça veut dire que vous auriez tort de vous priver de cette plateforme parce qu'il y a de plus en plus de gens dessus. Donc ça veut dire qu'à terme, il y aura peut-être tous les humains ou toutes les humaines de France en tout cas qui auront un compte dessus. Donc vous aurez tort de vous en priver. La deuxième raison pour laquelle j'aime bien Instagram, c'est que vous avez des possibilités quasiment illimitées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce putain d'algorithme à la con comme on peut le retrouver sur Tinder, parce que sur Instagram, vous pouvez envoyer des messages privés à quasiment n'importe qui. Et grosso modo, vous avez la possibilité d'open n'importe quelle nana. Alors évidemment, il faut qu'elle voit votre message, il ne faut pas qu'il finisse en boîte à spam, on va dire, mais vous avez cette possibilité, alors que Tinder ne vous l'offre pas. Vous avez la possibilité d'envoyer des copier-coller de centaines de messages à des centaines de nanas différentes. Donc si vous voulez jouer à la loi du nombre, sur Instagram, ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'en traduction, sur le papier, Instagram, ça vous autorise à draguer des milliers de nanas depuis une simple application. Donc sur le papier, c'est quelque chose de vraiment cool pour nous et de vraiment cool pour vous. Troisième chose que j'aime beaucoup sur Instagram, c'est que c'est une plateforme de jeunes. C'est-à-dire que la plupart des nanas qui sont dessus ont moins de 30 ans. En général, les nanas plus âgées sont moins présentes sur Instagram, mais ont plus tendance à aller sur Facebook. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que les nanas de plus de 30 ans ne sont pas sur Instagram. C'est-à-dire qu'en termes de proportion, il y a plus de moins de 30 ans que des plus de 30 ans, parce que c'est avant tout une plateforme de jeunes. Donc, en traduction, en quoi c'est intéressant pour vous? C'est-à-dire que si vous visez des femmes jeunes, eh ben Instagram, c'est une excellente plateforme pour ça. Et ça m'intéresse, dites-moi si vous avez testé Instachias pour draguer, ça m'intéresse d'avoir des avis, ça m'intéresse de savoir si vous avez déjà tenté l'expérience ou pas. Dites-moi en commentaire comment ça s'est passé et je vous donnerai mon avis par rapport à ce que vous avez fait sur Instachias. Maintenant, Instachias, Instagram, pourquoi je ne le recommande pas pour draguer? La première raison, c'est que Instagram n'est pas une plateforme de drague. Que font les gens sur Instagram? Je vous pose vraiment cette question. À votre avis, ils font quoi sur Instagram? Que font les nanas sur Instagram? Eh ben ouais, les nanas sont pas là pour draguer. Les nanas sont là pour se montrer. Elles sont là pour avoir des likes, pour avoir des abonnés. Donc en fait, les nanas veulent attirer l'attention sur elles, sur Instagram, mais pas pour les raisons que vous pensez. Elles veulent attirer l'attention sur elles parce qu'elles veulent avoir des likes et des abonnés. Et c'est pas pour la drague. Donc la conséquence, c'est que si vous draguez sur Instagram, même si vous avez un compte valorisant, c'est-à-dire que vous aurez quand même un taux important de rejet. Tout simplement parce que les nanas de base ne sont pas sur Instagram pour la même chose que vous. Alors, à moins que vous fassiez du business, que vous arriviez à passer sous le radar avec ça, par exemple, je connais des personnes dans le milieu de la drague qui organisent des soirées, qui organisent des événements, qui organisent des meet-up et qui utilisent ce prétexte-là pour aller à la pêche aux nanas, pour les faire venir dans les meet-up et puis ensuite, une fois qu'elles sont dans les meet-up, et ben, ils les draguent à ce moment-là. C'est une stratégie qui marche, hein, je vous la donne comme ça, cadeau. Vous pouvez l'utiliser, ça fonctionne très très bien.
La deuxième raison pour laquelle je n'aime pas trop Instachias, c'est le code stylistique. Tout simplement parce qu'il y a des codes de photographie à respecter. Quand vous faites votre mur Instagram, il faut le faire d'une façon très particulière. C'est-à-dire il y a des couleurs à respecter, il y a une cohérence de couleurs à avoir, il y a un ordre à mettre pour que votre mur Instagram soit votre vitrine en quelque sorte. Donc c'est-à-dire vous devez construire votre vitrine et ça demande des efforts. Ça demande des efforts notamment en ce qui concerne les styles vestimentaires. Alors ça c'est quelque chose qu'on fait dans Neurolooking. On a l'habitude, mais c'est surtout pour le mur que vous devez faire un effort. Quitte à embaucher d'ailleurs un expert Instagram sur ça, parce qu'encore une fois, Instagram, c'est un vrai métier en soi. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si vous n'êtes pas dans le code de Instagram, vous n'avez absolument aucune chance. Vous ne pouvez pas draguer sur Instagram si vous n'êtes pas dans les codes. Alors évidemment, il est possible de vous adapter, il est possible de réussir, mais il faut faire cet effort. Et c'est par exemple l'effort qu'a fait cette personne-là. Vous remarquez qu'à gauche, si cette personne-là s'aventurait sur Instagram, qu'elle aurait eu absolument aucun résultat. Et vous voyez qu'à droite, ça n'a absolument rien à voir. Donc cette personne-là, elle s'est pas lancée sur Instagram, mais s'est lancée sur Tinder. Mais vous remarquez que si elle se lance sur Instagram, elle aurait du succès. Parce que photogéniquement parlant, en termes photo, il y a de quoi faire et la personne est dans les codes des réseaux sociaux. La troisième chose à savoir sur Instagram, c'est que grosso modo, la majorité des femmes sont là soit pour avoir des abonnés, on en a parlé juste avant, ou soit pour suivre leur influenceur préféré. Pourquoi vous croyez que les nanas suivent Nabila sur Instagram? Parce qu'en fait, elles veulent toutes devenir populaires ou être remarquées. Ou bien elles espionnent un petit peu leur vie parce qu'elles en rêvent quelque part. Mais dites-vous que c'est pour ces raisons-là que les nanas sont sur Instagram. C'est pas pour la drague, c'est pour les influenceurs préférés ou bien pour elles-mêmes. Et de base, si vous venez la liker, vous abonner et liker ses photos, vous êtes juste là pour aider son compte à monter. Donc en fait, vous êtes là pour elle, mais vous n'êtes pas là pour vous. Donc ça veut dire que pour draguer sur Instagram, vous allez devoir passer sous ce radar. Ou bien, autre possibilité, mais c'est du boulot encore une fois, d'avoir un compte ultra valorisant. Parce que sinon, vous serez tout simplement ignoré par ces nanas-là. La quatrième chose que je n'aime pas trop sur Instagram, c'est que vous êtes en concurrence indirecte avec ses influenceurs préférés. Pourquoi? Parce que tous les jours, une nana qui se connecte sur Instagram, elle va voir défiler sur son mur les nouvelles photos de ses influenceurs préférés. Et le problème, c'est que par association, vous allez être en concurrence avec eux de manière indirecte. Parce qu'elle voit ces influenceurs-là défiler tous les jours. Et vous, avec la fleur au fusil, vous arrivez, vous allez l'open, malheureusement pour vous, vous allez être indirectement en concurrence avec ces mecs-là. Donc la seule solution pour vous qui est viable, c'est de vous mettre à un niveau similaire pour ne pas subir un trop grand déphasage de valeur. Parce que sinon, vous n'avez aucune chance, vous allez passer sous le radar et elle va complètement vous ignorer. Donc mon avis en résumé sur Instagram, moi je vous recommande Instagram si vous avez du temps pour refondre votre profil, parce que ça nécessite du temps. Si vous êtes prêt également à vous conformer au code de la plateforme, à faire des stories, à refondre un mur, etc. avec les bonnes couleurs, le bon ordre, tous les trucs qui plaisent à Instagram. Et je vous le recommande également si le code social de la plateforme ne vous rebute pas. Encore une fois, moi, de mon point de vue, Instagram, je ne suis pas fanat du code social de la plateforme, donc c'est pour ça que je ne suis pas actif dessus en matière de drague. Mais après, si c'est vous, un truc qui vous parle, moi, encore une fois, vous pouvez tout à fait vous inscrire dessus, il n'y a pas de souci. Et je vous le recommande également si vous souhaitez rencontrer des femmes jeunes, parce que c'est une très bonne plateforme pour ça. Globalement, gardez en tête que si vous souhaitez faire des rencontres plus efficaces qu'Instagram, il y a Tinder, et Tinder c'est toujours l'application numéro 1 que je vous recommande. Et je vous renvoie vers mon guide gratuit de plus d'1 heure, l'un des rares que j'offre sur ma chaîne, pour en savoir plus et pour vous construire un profil plus attractif que 80% des autres mecs. Et ce que vous allez apprendre d'ailleurs, ça va vous resservir aussi accessoirement pour Instagram. Je vous retrouve de l'autre côté dans ce guide gratuit et je vous dis à tout de suite.